On a retrouvé l'AS Saint-Etienne sur ce match entre Saint-Etienne et Rodez, comptant pour les playoffs d'accession en Ligue 1. Les Verts se sont imposés sur le score de 2-0. Un match très bien mené, très bien abordé par l'AS Saint-Etienne qui a vraiment fait une superbe prestation. Déjà bonjour à tous, bonjour à toutes, très content de vous retrouver pour le débrief. En ce samedi, Saint-Etienne donc s'impose face à Rodez. Une victoire qui fait plaisir, qui était obligatoire. Enfin, on réussit à battre cette équipe. Il aura fallu 6 rencontres tout simplement pour les battre. Et là, on n'avait pas le choix. Si on ne s'imposait pas, c'était terminé l'aventure. Et l'AS Saint-Etienne aurait évolué en Ligue 2 la saison prochaine. Là, encore tout est possible. Ce sera soit Metz, soit Saint-Etienne. On va voir la décision qui va donc être prise à la fin de cette semaine. On entre dans une semaine décisive. 2 matchs, jeudi 20h30, dimanche même heure. Et on saura ensuite qui sera en Ligue 1. C'est stressant, mais c'est passionnant. Et en plus, je suis en train de regarder là, la billetterie. Ça part à une vitesse, encore une fois, très rapide. Alors que ce n'est ouvert que pour les personnes qui sont abonnées. Donc il faudra être vif ce mardi à 7h sur le site de la billetterie, tout simplement, pour pouvoir accéder à ce stade Geoffroy Guichard une nouvelle fois, avec une ambiance extraordinaire. J'ai sorti une vidéo hier soir à 3h du matin, vous l'avez certainement, vous l'avez peut-être vu, et l'ambiance elle était vraiment magnifique. Mais là on va rebondir sur ce match, parler de l'AS Saint-Etienne qui a réussi enfin à battre Rodez. Si des fois on pouvait reprocher à ces Verts-là de ne pas aborder de très bonne manière les rencontres, là ça n'a pas du tout été le cas. Sur le terrain en fait il n'y avait vraiment pas photo. J'étais au match le 10 mai dernier, j'étais à ce match-là, il y avait 13 jours, 14 jours d'écart entre les deux rencontres. Et franchement, j'ai vu 2 prestations très différentes. À chaque fois, ces joueurs de Rodez qui sont réputés pour avoir une attaque vraiment incisive n'ont pas été véritablement dangereux. Sur les 2 rencontres, il n'y a quasiment pas de tir cadré, même s'ils ont marqué la dernière fois sur un tir contré. Il y avait déjà eu 1 ou 2 tirs cadrés. Et là, cette fois-ci, cette équipe n'a pas non plus véritablement tiré ni cadré. Seulement 2 tirs cadrés pour Rodez. C'est largement moins que l'AS Saint-Etienne. Et dans les tirs même, on est à 27 tirs je crois sur le total de la rencontre, contrairement à Rodez qui en a vraiment beaucoup moins. Là c'est quelque chose qui est en commun entre ces 2 rencontres, le fait que Rodez n'a pas été véritablement dangereux, mais ce qui a changé c'est que Saint-Etienne a beaucoup plus attaqué, beaucoup plus pris à la gorge cette équipe, un pressing bien plus intense, des consignes qui sont véritablement bien passées. Je pense qu'il y a aussi eu des choses qui ont été dites dans le vestiaire après cette rencontre contre QRM, et là ça s'est vraiment ressenti, un nouvel état d'esprit. C'est vraiment la chose que j'ai envie de mettre en avant sur cette rencontre, c'est l'état d'esprit conquérant de nos Verts. Aujourd'hui, Saint-Etienne peut s'appuyer sur des joueurs conquérants quand ils le souhaitent tout simplement, mais il faut juste que ces joueurs-là se disent voilà, il faut qu'on y aille, il faut qu'on aille avec le vrai état d'esprit sur le terrain. Ce que je regrette parce que je trouve que ce n'est pas cette chose-là, ce n'est pas comme ça à chaque fois. À chaque fois, il faudrait aller sur ces rencontres en se disant allez, on donne tout, il y a 90 minutes, on s'arrache. Là, ça a été le cas. Et quand cette équipe, elle a ce véritable état d'esprit-là, de toute façon, peu importe ce qui se passe, on peut rien lui reprocher. Et là, sur ces matchs qui arrivent, qui sont des matchs de play-off, là celui-là, c'était vraiment un match coup-près, il fallait absolument le gagner. C'est l'équipe qui arrive avec les meilleures intentions, qui presse l'autre, qui a le plus de chances, bien évidemment, de se qualifier pour le tour suivant. Il faut pas y aller en mode comme on va aborder, il faut bien regarder. Non, là il n'y a pas de 38 matchs, c'est pas un championnat, on s'en fout un peu du plan de jeu, j'ai envie de dire des combinaisons, etc., de la manière de jouer. Le tout c'est vraiment d'aller chercher cette équipe, de la prendre à la gorge, et c'est l'équipe qui arrive avec le meilleur état d'esprit qui a le plus de chances donc de gagner. C'est sûr que si tactiquement on est bien en place et tout, forcément c'est une aide précieuse, mais là véritablement c'est le mental, c'est dans les têtes, et quand tu abordes ce match comme ça, là il y avait clairement pas photo sur le terrain. Saint-Etienne était au-dessus. Regardez la composition que je vais vous afficher du côté stéphanois. Dans les buts, ça c'est un retour qui fait du bien, même s'il n'a pas eu grand chose à faire, c'est Gauthier Larsonneur. Mais Gauthier Larsonneur, par sa présence, il est vraiment très important. Franchement, il a été là, il n'a pas hésité à pousser quelques gueulantes durant le match. Je l'ai pas mal surveillé quand il y avait 2-3 erreurs, 2-3
mauvais geste des Stéphanois, il était là, il les engueulait, il les boostait plus que les engueulait, quoi. Mais c'était vraiment le Gauthier Larsonneur qui nous a véritablement aidé. C'est ce type de profil de joueur qu'il faut, quoi, tout simplement. De profil mental, quoi, plutôt dans la manière d'aborder les choses. Gauthier Larsonneur est vraiment très intéressant, et attention parce que tout de même il s'est tenu le tibia à plusieurs reprises en deuxième mi-temps, notamment je crois après l'impact sur avec Tardieu, pardon, et puis il s'est touché un peu le mollet, la cuisse, donc attention, il y avait quelques crampes, il s'est pas mal étiré, donc c'est à surveiller. Il avait un peu de mal à marcher. J'espère qu'il va vraiment pouvoir tenir sa place ce jeudi à Geoffroy Guichard, parce que voilà, c'est vraiment le joueur clé, le joueur important. Sur le côté droit, c'était le retour de Masson. Vous l'avez vu dans mon avant-match, peut-être je l'avais enlevé personnellement parce que j'avais pas aimé son état d'esprit contre QRM. Et ben là, je pense qu'il s'est bien fait engueuler, parce que franchement, Masson, il a fait un super match sur son côté. Il a été très entreprenant, il a beaucoup tenté, que ce soit offensivement ou défensivement. On l'a beaucoup vu. Il a même tiré 2, 3, 4 fois, je sais plus combien de fois, mais il a tenté des reprises de volée. Vraiment, c'était un Masson conquérant que j'ai beaucoup apprécié. Donc bravo à lui pour son match, parce qu'on peut franchement des fois tirer un peu sur les joueurs quand ils sont pas dedans. Mais Masson, hier soir, il a véritablement fait un match qui était plus que correct. C'est peut-être même l'un des meilleurs Stéphanois sur cette rencontre, parce que au niveau de sa dépense et de son état d'esprit, il était là. Et même une fois, ça a chauffé avec un joueur de Rodez. Et ben Masson, il n'y est pas allé. Voilà, il s'est écarté tout de suite. Donc je pense qu'il a pas mal réfléchi là-dessus. Et là, il est arrivé sur cette rencontre avec le véritable état d'esprit que j'attends de lui, et celui qu'on voyait d'ailleurs depuis son retour à Saint-Etienne en janvier dernier, qui avait un petit peu disparu malheureusement ces dernières semaines. Son acolyte sur le côté gauche, c'était Léo Petro, qui a aussi fait un match plutôt complet, plutôt intéressant, peut-être un petit peu moins en réussite que Masson, mais franchement Léo Petro c'est pareil, défensivement bon, il n'y a rien à lui reprocher, au niveau de ses tacles, au niveau de son état d'esprit, c'est un Léo Petro qu'on l'attend. Offensivement on le voit un petit peu moins, mais personnellement c'est pas forcément là que je l'attends, parce que c'est avant tout un défenseur, c'est pas quelqu'un qui a été formé en tant qu'ailier, etc. Mais franchement Léo Petro, il faut qu'il continue dans cet état d'esprit là, dans cette mentalité là, et il va certainement être aligné à gauche de toute façon pour le prochain match contre Metz. Il a fait un centre à un moment donné qui aurait pu être dangereux et concrétisé, je sais plus qui était, c'était peut-être Sissoko qui était pas loin de la reprendre, je sais plus si c'était sur cette action là, mais à un moment donné il y avait un centre de Léo Petro qui aurait pu être concrétisé. Il y a une ou deux bonnes actions avec lui, avec des belles combinaisons sur le côté avec Cafaro. Donc faut qu'il poursuive comme ça, et dans cet état d'esprit là, parce que de toute façon il a toujours eu cet état d'esprit là. Léo Petro, c'était souvent que c'était un petit peu brouillon, mais personnellement sur ce match j'ai vraiment rien à lui reprocher, comme quasiment la totalité de l'équipe. Il y a juste un joueur, c'est un petit peu plus compliqué, on en parlera à la fin de la composition, mais une vraie équipe stéphanoise que j'ai beaucoup appréciée. Et la charnière centrale, les deux tours de contrôle, Dylan Batubinsika et Michael Nadé, quand ils sont là, rien ne passe. Vraiment, ils ont eu du mal à passer dans l'axe, ces joueurs de Rodez. C'était vraiment très compliqué. Il y a juste eu une fois en première mi-temps où Dylan Batubinsika sort un petit peu tard, et ça aurait pu être dangereux. Mais après, il y a un bon retour, et la frappe, je sais plus si c'est Corredor ou quelqu'un d'autre, qui passe au-dessus des buts de Gauthier Larsonneur. Mais sinon, la totalité du match de nos deux joueurs, vraiment très serein. Des joueurs qui lèvent la tête, qui sont en confiance, qui distribuent les ballons et qui arrêtent vite leur vis-à-vis, parce que cette attaque adverse, elle peut être très très explosive. Grâce à ces deux joueurs-là, franchement, elle n'a pas été beaucoup, parce que c'est les véritables tours de contrôle. Ils ont vraiment rien laissé passer, et ça a permis à l'Arsenal d'être vraiment très très tranquille derrière. Donc c'est vraiment deux joueurs qui se sont démarqués aussi. J'adore Anthony Briançon, le capitaine, aussi pour son état d'esprit. Mais là, franchement, c'est deux joueurs qui ont aussi beaucoup apporté. Et comme avait dit Dalloglio en conférence de presse, il y a 3 titulaires en défense. On peut en mettre que 2, mais là il y en a 3, et ces deux joueurs-là ont été vraiment très bons. Donc c'est pareil, c'est une charnière qui pourrait être reconduite la semaine prochaine à Geoffroy Guichard. À mon avis, de toute façon, il n'y aura pas beaucoup de changements, parce que vu comment ça a bien fonctionné, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui vont sortir de ce 11. Dylan Chambaud, c'est pareil. Dylan Chambaud, franchement, il a fait un match
plutôt très bon dans la passe clé, dans l'attitude, dans la vision du jeu. On sent peut-être que physiquement c'est un petit peu dur pour lui à la force d'enchaîner, mais c'est quand même un joueur qui est très important pour conserver le ballon et pour servir ses partenaires. Non, franchement, Dylan Chambaud, même offensivement, on l'a bien vu. Il a centré, il a frappé, il a été vraiment très très présent et il a une très grosse activité au milieu de terrain. On ne le voit peut-être pas forcément toujours quand on regarde le match parce que la lumière n'est pas sur Dylan Chambaud, mais franchement, il faut aussi mettre en avant sa prestation parce que Chambaud, c'est un joueur qui lâche rien, qui mouille le maillot, qui aime Saint-Etienne et ça s'est ressenti. Ça s'est ressenti. Il était là, il était présent et je comprends pourquoi il sort pas de son 11 de départ, malgré le fait que c'est un petit peu plus compliqué au fur et à mesure physiquement. Mais c'est quand même quelqu'un qui a un gros cardio parce que pour enchaîner les matchs comme ça à son poste, c'est pas une partie de plaisir et pourtant il arrive à le faire. Donc bravo à Dylan Chambaud pour son match, tout comme à ses deux acolytes au milieu. Florian Tardieu, on a retrouvé le Florian Tardieu d'avant. C'est un joueur qui peut être très intéressant quand il est à ce niveau-là, placé entre la défense et l'attaque. Il fait véritablement ce lien. Il a récupéré je ne sais combien de ballons, des super tacles. Non, franchement, Florent Tardieu, je suis vraiment plus que satisfait de ce qu'il a fait hier. Et on l'a beaucoup vu. C'est peut-être même le meilleur milieu de terrain sur cette rencontre. Parce que Florent Tardieu, c'est pareil, c'est un joueur qui peut être très très intéressant de par son expérience, de par sa capacité aussi à savoir poser le jeu, mais aussi à savoir l'accélérer quand il le faut. Et là, il a été tout simplement parfait dans son rôle au milieu de terrain. J'ai pas le souvenir de perte de balles très dangereuses de Florian Tardieu. J'ai plutôt le souvenir d'un pressing constant et d'un Florian Tardieu qui avait vraiment l'envie de bien faire sur ce match. Donc mention spéciale à ce joueur qui a été critiqué par moi-même pour ces derniers matchs parce qu'il n'était pas forcément très bon, mais là on a vraiment eu un Florent Tardieu des grands jours. Et tout comme Aymen Mouefek qui a aussi fait du Aymen Mouefek, gratté beaucoup de ballons, emmené des coups offensifs, qui s'est battu, qui a été très présent. Et là on l'a gagné cette bataille du milieu de terrain. On l'avait plutôt perdu il me semble il y a 15 jours, mais là on l'a véritablement gagné et ça a empêché cette équipe adverse d'être véritablement offensive. Si on les a très peu vus, c'est aussi parce qu'au milieu de terrain ils ont vraiment eu du mal à passer. Et puis ils ont plus un dispositif avec des pistons sur les côtés. C'est ce qui a fait aussi qu'ils ont peut-être eu plus de mal à passer au milieu parce qu'il y a moins de joueurs au milieu de terrain. Ils essayent plutôt de passer sur les côtés, et vu que ça a été très bien bouché par les deux avants, là on va parler tout de suite, Cardona et Cafaro, qui ont véritablement bien fait leur travail offensif et défensif. Et ça a fait en sorte que de toute façon cette équipe de Rodez n'avait pas trop le choix pour passer parce que tout simplement ces deux joueurs là et même le reste de l'équipe s'écartait tout simplement, et après ils n'ont pas eu cette capacité à accélérer le jeu. Peut-être un peu de fatigue de leur part aussi, on peut saluer leur parcours bien évidemment, j'en ai parlé dans l'avant-match, mais tout ce qu'ils ont fait c'est vraiment extraordinaire pour le deuxième plus petit budget de Ligue 2. Mais là on a ressenti peut-être un peu de fatigue chez eux. Et cette équipe stéphanoise aussi très conquérante avec un nouvel état d'esprit. Un Cafaro qui n'a pas été décisif certes, mais il a quand même été décisif sur ce match parce qu'il y a beaucoup de passes, beaucoup de centres, beaucoup d'envie chez lui, beaucoup de frappes aussi, elles n'ont pas été cadrées mais il a tenté. Il n'y a rien à lui reprocher. Personnellement sur ce match je suis aussi très satisfait de sa prestation. Il a montré qu'il pouvait être conquérant encore une fois. Le problème, c'est qu'il a souvent du mal à enchaîner. Il fait un bon match sur 4, sur 5. J'espère qu'il va pouvoir enchaîner enfin pour bien terminer la saison. Mais c'est peut-être même le joueur qu'on a le plus vu côté offensif à Saint-Etienne. Il n'a pas marqué, contrairement à Cardona sur le côté droit. Cardona, il a mis un petit peu de temps, on va dire, à rentrer dans ce match. On sentait peut-être une petite gêne. Et après, il s'est véritablement installé. Et en fait, il a quelque chose que les autres n'ont pas. C'est le sens du placement, le sens du timing, de savoir où sont ses partenaires. Ça, c'est quelque chose sur lequel il peut s'appuyer, même quand il sent qu'il a un petit peu mal quelque part, que physiquement il est peut-être un petit peu plus en difficulté, mais il a cette faculté à voir ses partenaires, ce qui lui a permis aussi de pouvoir distiller de très précieux ballons. Il y a peut-être quelques centres qui auraient pu aboutir aussi de son côté, parce que c'est peut-être aussi quelque chose qui a été un peu plus compliqué sur ce match, les centres qui n'ont pas trouvé forcément les partenaires, notamment les attaquants qui n'étaient pas forcément au bon endroit, notamment Ibrahim Sissoko. C'est le petit reproche sur ce match, le petit bémol de mon côté. Il a vécu une prestation pour moi
pas terrible. Voilà, son match à Sissoko, il va pas rester gravé hein, dans les annales de l'AS Saint-Étienne parce que franchement, eh ben, voilà, Sissoko, comment dire, je l'ai pas trouvé en forme physiquement déjà, pas très tranchant. Pas capable de véritablement se projeter, d'être placé au bon endroit, de conclure également ses occasions. À un moment donné, en deuxième mi-temps notamment, il y a 2-3 comptes qui partent avec Benjamin Bouchouari qui a fait une belle entrée aussi. 2-3 comptes qui partent, Sissoko qui ralentit le jeu plusieurs fois, qui perd des ballons, qui revient un petit peu en marchant. C'est vraiment le reproche que j'ai sur cette rencontre. Bon, il aurait pu marquer aussi, hein, mais Bradley Danger qui sauve son équipe sur la ligne, le capitaine de Rodez. Bon là, à ce moment-là, elle était pas mal placée, celle de Sissoko, peut-être pas s'appuyer, mais bon, il y aurait eu but, on n'aurait rien reproché. Mais voilà, c'est pas l'état d'esprit que j'ai aimé de Sissoko, contrairement à celui qu'on avait vu contre QRM. En fait, il a refait un peu sa prestation que j'avais vue il y a 2 semaines contre Rodez, même s'il a été beaucoup moins hors jeu parce qu'il a été moins servi tout simplement. Mais voilà, c'est un petit peu le reproche de mon côté pour Sissoko. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas d'autres profils en attaque, en avant-centre de type Sissoko. Aujourd'hui, on peut mettre personne véritablement parce que Wadji est blessé et parce qu'il n'y a pas véritablement d'avant-centre. On a essayé avec Cardona, avec Mboukou, mais c'est pas pareil en fait. Malgré tout, il attire les défenses. J'ai regardé les résumés. Voilà, il y a une ou deux belles actions en première mi-temps. Malgré tout, il est intéressant. Mais sinon, ça a été quand même un match qui a été très compliqué. C'est le seul petit bémol que j'ai sur cette rencontre. Peut-être aussi de la fatigue de la part de Sissoko. Je sais pas. Mais en tout cas, sur le dernier match, c'est un petit peu plus compliqué. Même si contre QRM, pour le coup, j'avais rien à reprocher au niveau de son état d'esprit. Voilà pour la composition stéphanoise et globalement pour avoir détaillé la prestation de Nevers. Si on résume la rencontre, on a mieux embarqué déjà que Rodez, ça c'est bien. On se souvient, c'était quelque chose qu'on reprochait à l'AS Saint-Étienne ces derniers temps de pas forcément bien entamer les rencontres. Là, il n'y a rien à dire. Super entame de match de Saint-Étienne avec déjà plusieurs occasions qui arrivent. La première frappe, je crois que c'est un coup franc de Cafaro. Après, on en a une autre qui arrive avec l'action, je crois, de Sissoko, justement. On tente, on tire, on a plusieurs frappes cadrées. Hein, comme je vous l'ai dit, 17 tirs en première mi-temps, je crois que c'est un record. C'est des choses qui n'arrivent quasiment jamais. 27 tirs au total pour Saint-Étienne contre 10 pour Rodez. Là, franchement, on avait une équipe stéphanoise très très entreprenante, très en vue, qui n'a pas hésité à tenter et puis qui a mis un pressing constant. Véritablement, la clé de ce match a été le pressing, l'intensité. Ils n'ont pas pu respirer, Rodez. Dès qu'ils avaient le ballon, on les agressait, on allait les chercher. Et ça a été le véritable travail des milieux de terrain et même de l'ensemble de l'équipe, hein, même des attaquants, d'aller chercher des ballons, de les gratter et puis de les reprendre très haut. Et ils n'ont pas été beaucoup installés du coup dans notre camp Rodez. Par contre, après, ils reprennent un petit peu l'ascendant sur 5 minutes, mais après la seconde partie de la première mi-temps, largement la seconde partie à partir de la 15-20e jusqu'à la 45e, eh ben, c'est Saint-Étienne qui attaque, Saint-Étienne qui domine, mais malheureusement qui ne parvient pas à concrétiser. On a des frappes de tout le monde, de Cafaro, de Petro, de Masson, de Cardona. Il y a des reprises, il y a de l'envie, ça tape souvent à côté du but, mais ça tente, c'est des vraies frappes pour essayer d'ouvrir le score. Malheureusement, ça n'aura pas été le cas à la première mi-temps. En fait, on n'a jamais véritablement tremblé sur ce match. Dans les tribunes, j'ai toujours été à peu près serein, c'est assez rare pour être souligné. À part quand je voyais qu'à la 60e encore, ça marquait pas, quoi. On n'arrivait pas à marquer malgré la domination. Là, on se dit mince. Et ce but de Cardona qui arrive, qui est véritablement magnifique. Il y a une grosse occasion auparavant des Stéphanois. D'ailleurs, ceux qui avaient mieux entamé, il y avait eu une frappe de Petro au bout de 30 secondes après la reprise. Et puis on enchaîne. Je ne vais même pas décrire toutes les frappes tellement il y en a hier et ça fait plaisir. Il y a une très belle action qui est construite par Saint-Étienne avec Cardona qui se présente face au gardien de Rodez et qui sert ensuite Sissoko et s'est arrêté par Bradley Danger sur la ligne. Après, quelques instants plus tard, on a cette touche entre Chambaud et Tardieu et après un amour de ballon de Dylan Chambaud sur la tête de Cardona qui surgit presque au premier poteau, des abels de balles comme il sait les faire, il décroise sa tête et là le gardien de Rodez ne peut rien faire, la tête elle est décroisée, Cardona qui plante ce ballon au fond des filets, le COP Sud, le stade, tout le monde explose, Cardona qui saute sur les panneaux publicitaires avec toute la rage qu'on lui connaît
pour célébrer ce but. Et là, ça fait véritablement plaisir. Saint-Etienne qui ouvre le score et qui concrétise enfin sa domination. C'est largement mérité au vu du scénario de la rencontre. Après, mine de rien, c'est quand même Rodez qui reprend un petit peu le ballon et qui nous remet en danger. On a un petit peu en difficulté sur quelques phases sur ce match. Il y a plusieurs tirs qui sont un peu contrés et qui passent pas très loin. L'Arseneur, il a fait un arrêt sur un tir cadré. Sinon, tous les tirs étaient pas forcément bien cadrés de la part des Ruténois. Mais petit à petit, Saint-Etienne commence à reprendre confiance et c'est Nathanaël Mboukou qui va conclure. Nathanaël Mboukou qui a fait une très belle entrée, on va y revenir sur les entrants d'ailleurs, qui a fait une superbe entrée en jeu. Et là, il se le fait tout seul le but. Il y a peut-être un peu de réussite sur les dreams, mais on s'en fout. Après, il passe tout le monde et puis il a cette lucidité de piquer le ballon ensuite pour passer par-dessus le gardien et concrétiser et marquer le deuxième but. La Saint-Etienne a gagné, c'est sûr et certain, et passe au second tour tout simplement et affrontera le FC Metz à Geoffroy Guichard, puis là-bas au stade Saint-Symphorien. Il y a eu également de multiples coups de pied arrêtés, des corners pour Saint-Etienne. Voilà, 14 corners. C'est en première mi-temps, j'ai le souvenir d'un enchaînement, je crois, de 4 ou 5 corners. Ils ont plutôt été bien tirés parce qu'on les a quand même mis en danger. Malheureusement, on n'a pas réussi à les concrétiser, mais on a enchaîné sur les coups de pied arrêtés aussi. Donc ça, c'était plutôt une bonne chose. Et pour revenir sur les entrants, il a attendu un petit peu, je crois, Dalloglio avant de faire ses changements. Le premier qui intervient à la 77e minute de jeu. On a Marmoun Bentaïg qui remplace Léo Petro. Bon, Bentaïg, il a fait son match. Attention à quelques fautes, à quelques erreurs bêtes. Il prend un carton jaune bête en protestant. Attention. Denis Sapia qui a remplacé Masson. Bon, Denis Sapia, c'était vraiment assez brouillon. J'ai trouvé son entrée, surtout offensivement. Assez brouillon quand même défensivement. Ça n'a pas été une très très grande entrée. Il n'a pas vraiment été très en réussite, Denis Sapia, sur son entrée en jeu. Mais voilà, les latéraux qui ont eu besoin de souffler, qui sont sortis en même temps tout simplement. Voilà, je vous parlais d'une équipe qui avait 2 pistons et qui essayait au maximum tout simplement d'emmener un véritable allant offensif pour aller marquer des buts, mais qui ont été bien contrés par le gros travail de Masson et de Léo Petro notamment, qui sont sortis donc à la 77e minute. On a Cafaro aussi, voilà, c'est vraiment les joueurs sur les côtés qui sont sortis, mais ça m'étonne pas. Cafaro, Cardona qui sortent aussi en même temps. Mon Cafaro remplacé par Bouchouari qui rentra à gauche. J'ai bien aimé l'entrée de Benjamin Bouchouari, même s'il est rentré en tant qu'ailier gauche, mais je l'ai trouvé, vu du stade en tout cas, très entreprenant. J'ai vu le débrief bien évidemment de SCC Club DX qui n'avait pas forcément trop apprécié l'entrée de Benjamin Bouchouari. Personnellement, j'ai plutôt bien aimé ce qu'il a fait. En tout cas, vu du stade, j'ai trouvé beaucoup d'envie. Beaucoup d'allant offensif. Il était capable de poser le jeu. Il voulait servir à un moment donné Sissoko qui a un peu trop traîné pour marquer. Mais vu du stade, j'ai bien aimé son entrée, en tout cas, personnellement, à Benjamin Bouchouari. Tout comme Nathanaël Mboukou qui rentre, qui est buteur en plus. Voilà, il rentre à la place de Cardona. Beaucoup d'envie. Voilà, de la folie un peu comme il a s'est emmené Nathanaël Mboukou qui est assez rapide. Moi, il me fait penser un petit peu à Dembélé sur certaines situations assez rapides. Un petit peu, il s'en mêle dans les dribbles souvent, mais là, il s'est pas emmêlé sur le dernier dribble et tant mieux pour nous. Donc c'était très bien, c'était intéressant. Voilà pour les changements qui ont été effectués par Saint-Etienne. 4 changements donc. Il n'a pas fait rentrer d'autres joueurs, mais c'est assez logique. Ah non, il y a Dylan Chambaud qui est sorti aussi. 5 changements, pardon. Thomas Monconduit qui est rentré à la 88e. Thomas Monconduit, je peux pas trop juger sa prestation parce qu'on l'a pas vu beaucoup, mais en tout cas ce qu'il a eu à faire, emmener son expérience, sa maîtrise, il a su le faire. Donc bravo en tout cas à tous nos joueurs qui se sont véritablement investis sur cette rencontre. Il n'y a pas eu de célébration véritable avec le public à la fin. Voilà, déjà concentré sur la prochaine échéance. Celle qui arrive ce jeudi contre Metz, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé, j'ai retrouvé l'équipe de Saint-Etienne avec de l'envie, celle qu'on voyait il y a quelques semaines et qui avait un petit peu disparu des radars. Et bah voilà, comme quoi quand on veut, on peut faire de belles choses et il va falloir entamer cette rencontre contre Metz de la même façon. Il y a 2 matchs, c'est une équipe qui est prenable, qui n'est pas du tout sur une bonne dynamique, je crois qu'il reste sur 4 défaites consécutives. Il y a des bons joueurs comme Mathieu Hudol, comme Miko Tadze, également comme... je sais plus comment il s'appelle, le latéral droit Vanden Kerkhoff. C'est des joueurs qui sont assez intéressants ou qui gèrent le gardien. Donc il faut être capable de véritablement les prendre à la gorge. C'est l'équipe, comme j'ai dit tout à l'heure, qui aura le plus d'envie, qui a le plus de chances de s'imposer. À Geoffroy Guichard,
on va compter encore une fois sur le soutien du public. Donc il faut marquer, il faut absolument s'imposer et tout est possible. On peut largement aller battre cette équipe de Metz. C'est une équipe qui évolue en Ligue 2 aussi l'année dernière, qui a l'habitude de faire ses ascensions Ligue 1, Ligue 2. Donc à nous d'aller les chercher et puis d'y aller avec le même état d'esprit. Franchement, si on aborde cette rencontre de la même façon, il y aura peut-être plus de maîtrise du côté de Metz que du côté de Rodez. Et ben, on pourra faire de belles choses. Il faut juste réussir à conclure plus nos situations parce que voilà, il y a quand même beaucoup de frappes et il y en a beaucoup qui passent au-dessus, qui sont pas forcément cadrés. Même s'il a fait des belles parades, hein, le gardien de Rodez, ça il faut encore une fois le souligner, il a fait un bon match, des belles parades, mais en tout cas en abordant ce type de rencontre comme ça avec cet état d'esprit-là, et ben, on n'aura rien à reprocher à nos joueurs. Il faut faire basculer le match à Geoffroy Guichard et puis aller là-bas avec un avantage qui serait très important pour la suite. Ce serait dommage de ne pas mener au score avant d'aller là-bas du côté du stade Saint-Symphorien. Véritablement, il faut bien entamer cette rencontre et surtout il reste 180 minutes. Il peut y avoir des prolongations, là c'est possible, pas à Geoffroy Guichard, mais à Metz, si jamais il y a match nul entre les deux équipes. Mais on n'en est pas là et on espère que Saint-Etienne va réussir à faire basculer ce match. En tout cas, bravo. Au niveau des vidéos cette semaine, je ne sais pas comment ça va se passer. Il y aura l'avant-match qui va certainement sortir mercredi, peut-être une vidéo entre dimanche, lundi et mardi, je sais pas encore. Je verrai ce qui sera possible de faire, mais en tout cas, voilà, ça va être rythmé bien évidemment par ces barrages et ce match contre Metz. Il y aura des avant-matchs, des débriefs. En tout cas, merci à tous pour votre fidélité comme d'habitude. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci à tous ceux également que j'ai rencontrés à Geoffroy Guichard, c'était vraiment sympa de pouvoir échanger. N'hésitez pas hein, si vous reconnaissez quand je suis à Saint-Etienne, il n'y a pas de souci, c'est un plaisir de pouvoir parler tous ensemble de notre passion et voilà, c'est un moyen de pouvoir échanger tous ensemble, donc c'est vraiment très sympa. Merci pour votre soutien, pour tous vos gentils messages et puis on se concentre directement sur cette prochaine échéance entre Metz et Saint-Etienne, plutôt Saint-Etienne-Metz parce que ce sera pour commencer à Geoffroy Guichard. Passez à tous un bon week-end et allez les Verts.